Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Optimus Prime Studio Series The Age of Extinction. Donc, c'est un Optimus Prime, donc tout droit sorti du film Age of Extinction, sorti en 2014 dans la gamme Studio Series. La figurine est sortie cette année. Donc, Optimus Prime se transforme en un Western Stars. Donc, c'est son troisième mode camion présent dans les films Transformers de Michael Bay. Juste après son Evasion Mode, au moment où il rencontre, enfin, où il retrouve plutôt les Autobots. Donc, pour ce qui est du mode camion, comme on peut le constater, le mien a un petit peu de mal parfois à clipper au niveau des pièces. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, quand on regarde le camion en lui-même, il est plutôt fidèle au camion des films ou même plutôt dans la vraie vie aussi, au passage. À l'arrière, ce qui est souvent le gros défaut des camions, enfin du Optimus Prime en général en mode camion, c'est l'arrière du mode véhicule. Bon, là pour une fois, il n'est pas si mauvais que ça. Petit défaut, c'est qu'on voit comme ses genoux juste ici. Hein. On voit ses genoux, ses mollets, voilà. Ils n'ont jamais été capables de faire en général un camion 100% fidèle et potable. Même les Masterpiece n'en sont pas capables. Après cette figurine, pour le Optimus Prime Age of Extinction, on a déjà eu une figurine à l'époque de The Last Knight qui reprend grosso modo le design, à part vite fait les avant-bras qui changent. La figurine était quand même, pour ce qui est du mode camion, moins fidèle, c'est vrai, et encore de pas forcément grand-chose, mais l'arrière était beaucoup plus propre. L'arrière était limite parfait en fait. Donc voilà, pour ce qui est ensuite des petits détails, du mode camion, bon, on a bien sûr les flammes, hein, classiques. Les roues sont en plastique, comme à chaque fois, avec les détails au niveau des jantes. À l'avant, on a le petit symbole Autobot juste ici, au niveau de la grille. Donc, les zones du carburant, ce genre de choses. À l'avant, on a donc les phares, juste au-dessus. À l'arrière, on a donc les cheminées. Et quelques petits détails aussi par-ci, par-là. C'est une superbe représentation en mode véhicule. C'est peut-être même l'un aussi des meilleurs Studio Series Optimus Prime. Donc maintenant, on va passer au mode robot. Donc pour la transformation, c'est assez simple.
Et donc voici l'Optimus Prime en mode robot. Voilà, tout simplement. Il est vraiment magnifique, merveilleux, je devrais dire. Il est vraiment... Donc comme on peut le remarquer, hop, au niveau de son dos, ça lui fait un énorme backpack. Mais l'avantage, c'est qu'on peut y clipper juste ici une petite pièce avec son bouclier. Voilà. On peut y accrocher son bouclier ainsi que son épée. Voilà, comme dans le film. Bon, ça lui fait un truc vraiment énorme, hein, littéralement. Je sais même pas comment ils ont pu faire ça alors que la version Age of Extinction, même pas dans The Last Night, avait eu un système beaucoup plus simple. Le bouclier et l'épée, enfin, l'épée pouvait se mettre à l'arrière sans le bouclier, malheureusement, ça c'était un petit défaut, mais ça faisait quand même vachement plus propre, hein. L'épée, au lieu de se ranger comme ça, à se ranger techniquement à l'intérieur du mode robot comme ça. Il y avait une sorte de pièce qui permettait de glisser le sabre à l'intérieur du mode robot, ce qui faisait beaucoup plus propre. Bon, malheureusement, ils n'ont pas pu, ou plutôt ils n'ont pas voulu faire ça. Donc pour ce qui est des accessoires, donc il a principalement c'est son épée, voilà. Il a donc son épée, l'épée du jugement. Il a ensuite son bouclier qui peut, soit dit en passant, se déployer tout simplement comme dans le film, hein. Alors il n'y a pas de mécanisme à la MechTech hyper complexe, non, c'est tout simplement deux panneaux qui se déclippent et qui se reclippent un peu plus loin pour former son fusil bouclier, que je trouve ma foi plutôt sympa. Malgré le manque de couleurs, ça c'est un gros défaut parfois des Studio Series, c'est le manque de couleurs. Chose que je ne comprends pas, c'est que on prend les figurines copies qu'on trouve sur AliExpress, Amazon, ce genre de choses. Les prix sont certes moins chers du fait d'un plastique de très mauvaise qualité, mais les peintures sont quand même largement meilleures. Mais bon, c'est pas bien grave, on fait avec. Il a donc ensuite cette pièce-là pour donc y accrocher son épée et son bouclier. Tout simplement, voilà, on l'accroche derrière son dos. Et il a cette épée qui apparaît littéralement 40 secondes, même pas dans le film. C'est l'épée qu'il utilise contre Galvatron et donc qui clip juste ici. Donc au niveau de sa main, si ça veut bien tenir. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié spécifiquement à ma figurine ou si c'est lié à toutes les figurines, mais l'épée en elle-même déjà ne tient pas forcément très très bien, hein. Ça fait un peu flipper honnêtement quand on la met. On a l'impression qu'il va sauter. Et littéralement, la mienne, à chaque fois, elle sort. Et donc, une fois que je l'ai mise et ressortie, pour la remettre, c'est comme une clé USB, impossible de la remettre. Hop, il sort automatiquement. Elle s'éjecte toute seule. J'espère qu'ils auront réglé ce problème avec la version Nemesis Prime. J'espère. Donc voilà, on peut donc, pour ce qui est du bouclier, on peut le clipper juste ici, sur le côté. Hop, voilà, comme ça, avec son petit port. Voilà, ça lui fait donc son bouclier. Et par contre, pour l'épée, c'est assez ingénieux parce qu'au niveau des mains, les doigts, on a 4 doigts sur 5 qui sont articulés en un seul bloc. Ça nous permet donc d'avoir un mouvement plus ample, avoir plus d'articulation au niveau des mains. Donc ensuite, pour ce qui est de l'épée, on peut donc lui glisser dans la main tout simplement comme cela. Alors c'est un peu parfois galère à mettre. Voilà, on referme. Et voilà, il a donc son épée et son bouclier. Pour ce qui est de sa petite épée secondaire, pour moi perso, je la range comme ça sur le côté, hein. Ça lui fait un air un peu plus chevalier. Voilà. Et par contre, ce qui est intéressant avec cette figurine, hop, on va enlever tout ça, ce sera plus simple. Ça se recoupe au montage. Et merde. Et donc ce qui est intéressant avec cette figurine, c'est que certes le backpack est assez proéminent, mais ils ont pensé à un petit détail qui est assez intéressant. Donc il nous suffit de déclipper donc les deux parties qu'il y a juste ici, voilà. On remonte un petit peu ça, et juste ici, vous voyez, on a donc ce petit port qu'on peut donc enlever avec plus ou moins de facilité. Hop, on recale ça à l'arrière proprement, et donc comme ça nous fait un Optimus Prime beaucoup plus fin, beaucoup plus présentable qu'avec un énorme limite jetpack dans le dos. Comme ça, il est vraiment quasiment screen accurate à 100%, quasiment, hein. Maintenant, pour ce qui est de la figurine en elle-même,
Au niveau des articulations, on est plutôt pas mal. Hein. Bon, même si cette pièce-là, parfois, peut être un petit peu gênante, en réalité, c'est pas vraiment, puisqu'elle peut se relever à notre guise. Donc voilà, les bras tournent entièrement. On peut les lever. Les coudes, hop, sont dépliables. Hop, pareil pour les mains. On peut les tourner de gauche à droite et les mettre comme ça sur le côté. Bon, ça c'est principalement pour son épée, voilà, tout simplement son épée secondaire qui se fait détruire face à Galvatron. La tête peut tourner de gauche à droite, monter de haut en bas, voilà. Les hanches sont articulables, voilà. Il suffit de déployer ça si des fois ça nous gêne, voilà. Cette partie-là peut donc se lever et se tourner dans tous les sens, voilà comme ça. Les genoux sont articulés tout simplement. Les pieds peuvent se tourner de gauche à droite, mais ne peuvent pas aller d'avant en arrière simplement. Il y a juste ce petit système, et bon, c'est pas forcément tip top. Maintenant, pour ce qui est donc des petits détails au niveau de la figurine, donc il y en a quand même pas mal. Donc on a donc bien sûr les flammes sur les côtés, on a le petit logo Autobot juste ici, donc des détails mécaniques un peu partout. Les jambes avec un petit peu de doré au niveau donc des tibias et d'argenté pour faire un style vraiment chevalier. Maintenant, le problème, c'est qu'elle manque quand même beaucoup de peinture, honnêtement. Ça fait juste vraiment un plastique gris. Au niveau de la tête, il n'y a vraiment pas du tout de peinture, vite fait au-dessus du casque. Et c'est tout. Dans le film, il est beaucoup plus détaillé que ça, mais bon, ils ont voulu faire au plus simple, ce qui est un petit peu le défaut de cette figurine. Et aussi, ce qui est d'ailleurs assez marrant à noter, c'est que juste ici, on a donc les cheminées du mode camion, enfin, les cheminées en mode robot, et les cheminées du camion sur le jouet sont présentes aussi au niveau des jambes. Ce qui a l'impression du coup qu'en fait, il a littéralement deux paires de cheminées, alors que, je vais encore me répéter, mais la version de l'époque, donc sortie à l'époque d'Age of Extinction, les cheminées se rabattaient à l'arrière et ça formait vraiment les cheminées comme dans le film en fait. C'était hyper propre. Et je trouve d'ailleurs que même si cette figurine reste physiquement beaucoup plus belle et travaillée que la version Age of Extinction, en termes d'ingénierie, pareil, elle reste supérieure. Mais je trouve quand même que la version d'Age of Extinction reste quand même, enfin plutôt The Last Night, reste quand même largement meilleure en termes de transformation. Le mode camion est très bon aussi, mais voilà, cette figurine ne peut pas, à mon niveau, enfin à mon sens, être meilleure que la figurine de The Last Night. Elle reste à jamais la meilleure figurine d'un Optimus Prime en mode chevalier. Donc en conclusion, on va dire qu'on a un mode robot très propre, mais qui aurait pu être beaucoup plus travaillé. Honnêtement, comme je disais, avec les cheminées, plus de peinture, ce genre de choses. Une ingénierie propre, mais pas parfaite du tout. Un backpack hyper proéminent, mais avec une ingénierie, avec une ingéniosité de pouvoir l'enlever, même si je trouve que c'est pas forcément une bonne idée en soi, bah parce qu'on enlève littéralement des pièces du robot, donc c'est pas tip top. Les accessoires sont plutôt sympas, malgré des manques de peinture assez notables. Hein, quand on regarde l'épée, alors même si dans le film elle est entièrement grise, bon, un peu plus de peinture peut-être dessus aurait été pas trop non plus, hein, ça aurait été plutôt sympa. Le bouclier, bon, il n'y a pas les flammes, il n'y a pas les effets de peinture, il n'y a même pas de peinture tout court, à part les deux trucs rouges là sur les côtés. Sinon, il n'y a pas de peinture du tout et un mode véhicule propre et quasiment parfait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et on se retrouve pour une prochaine vidéo.